بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وفقنا اللهم لعمل الخير وخير العمل واجعلنا من الأتقياء الأنقياء الأصفياء البراء من كل شرك. Aujourd'hui, nous allons commencer le commentaire d'une nouvelle sourate dans l'ordre inverse des sourates du Coran. La dernière fois, nous avons terminé sourate Nazi'at et aujourd'hui, on va commencer avec sourate An-Naba. Cette sourate est classée la 78e dans l'ordre des sourates coraniques, ordre qui a été établi par Allah Azza wa Jalla, et on a souvent dit que cet ordre-là requiert plusieurs sagesses, puisqu'il y a toujours une logique dans la succession des sourates, il y a toujours un lien entre une sourate et celle qui lui fait suite. Concernant l'intitulé de cette sourate, elle est le plus connue par sourate An-Naba. Amma yatasa'alun 'anil naba'i al-'azim. Il s'agit du grand événement à propos duquel les gens s'interrogent mutuellement. Donc c'est le nom qu'on va retrouver dans la majorité des masahif qu'on a entre les mains. Elle est aussi connue par le titre, ou bien par le nom Amma yatasa'alun, comme font souvent plusieurs savants, ça veut dire ils reprennent tout le premier verset. Et c'est le cas pour ce titre-là. Le titre Amma yatasa'alun, ça reprend intégralement le premier verset. C'est ce titre-là qu'on retrouve dans certains exégèses, comme celle de Ibn Atiyya, l'Andalusi, al-Maliki. On retrouve ça aussi chez l'imam Zamakhshari dans son exégèse al-Kashaf et chez bien d'autres. On la retrouve aussi dans Sahih al-Bukhari, Bukhari aussi, dans un passage, dans un chapitre où il va parler de l'exégèse du Coran. Il va citer toutes les sourates l'une derrière l'autre et celle-ci, elle va l'intituler par sourate Amma yatasa'alun. Le troisième titre, c'est sourate Amma et ça reprend justement le premier mot du premier verset. Et ceci, on le trouve dans le tafsir de l'imam Al-Qurtubi, rahimahullah. Le quatrième titre, c'est sourate At-Tasa'ul. Et Tasa'ul, c'est le substantif de Yas'al. Yatasa'alun, il se pose des questions mutuelles. Donc ça, c'est le verbe. Et donc là, certains savants ont pris le substantif de ce verbe-là, at-tasa'ul, le questionnement ou bien l'interrogation, surat l'interrogation. Et parce que dès qu'on parle de l'interrogation, tout de suite, ça va susciter la curiosité des uns et des autres. De quoi s'agit-il? Donc voilà pourquoi on lui a donné ce titre-là. Et le cinquième et dernier titre qu'on a donné à cette sourate, c'est sourate Al-Mu'asirat. Al-Mu'asirat. Et ce terme-là, on le trouve dans le 14e verset qu'on verra Inch'Allah aujourd'hui. Et ça fait référence à un type bien déterminé de nuées, de nuages, des nuages bien spécifiques. Et pourquoi avoir choisi ce terme-là plutôt qu'un autre? C'est parce que ce terme-là, on ne le retrouve nullement dans le Coran. La seule sourate où se trouve le mot Al-Mu'asirat, c'est dans cette sourate-là. Donc c'est pour le mettre en exergue que certains ont donné ce titre à cette sourate. Donc 5 titres qui sont connus pour cette sourate. Et comme on a souvent dit, le titre parfois, ce n'est pas forcément le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a donné. Il y a parfois c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a donné, parfois c'est les compagnons, parfois ce sont les savants, les exégètes qui vont choisir un titre pour la sourate. Comme aujourd'hui, nous, on va la citer par son titre, par son numéro, sourate numéro 40, sourate numéro 41. Autrefois, forcément, il fallait un titre qui a une signification et pas seulement un simple chiffre. Concernant maintenant l'ordre de révélation, Jabir ibn Zayd, qui est un grand élève de Abdullah ibn Abbas, qui est mort en l'an 93 de l'Hégire, dit qu'elle est la 80e sourate à être révélée. Cette fois-ci, dans l'ordre chronologique de la révélation, elle est la sourate numéro 80 au niveau de la révélation. Ça veut dire qu'elle n'est pas forcément au début de la période mécoise, mais plutôt elle se situerait vers la fin de la période mécoise. D'autant plus que beaucoup s'accordent à dire qu'elle a été révélée juste après sourate Al-Ma'arij. Juste après le sourate Al-Ma'arij. Et on sait par ailleurs que sourate Al-Ma'arij a été révélée après le voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'Mi'raj. Or, nous savons que l'Isra et le Mi'raj ont eu lieu la 11e année du début de la révélation.
11e année de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci suppose que cette sourate-là, sourate Amma, a été révélée après la 11e année du début de la révélation. Donc, mais on se situe toujours dans la période mécoise. Et il y a à ce titre-là un consensus entre les savants pour dire qu'il s'agit bel et bien d'une sourate mécoise. Et ceci est confirmé déjà par les caractéristiques de sa thématique, puisque c'est toujours, les sourates mécoises insistent toujours sur tout ce qui est l'au-delà, l'appel à la foi en Allah Azza wa Jal, l'appel à la foi en la résurrection, au jour du jugement, l'issue des croyants, l'issue des négateurs. Donc c'est la thématique qui est beaucoup reprise dans les sourates mécoises. Et d'ailleurs aussi on trouve dans cette sourate Kalla, et on a souvent dit que le terme Kalla ne se trouve que dans les sourates mécoises. On n'a pas une sourate médinoise où on trouve le terme Kalla. Kalla saya'lamoun thumma Kalla saya'lamoun. Donc preuve encore que cette sourate est bel et bien mécoise. Alors, il n'y a pas une cause de révélation, sabab al-nuzul. On ne cite pas une cause bien précise de la révélation de cette sourate, si ce n'est que les Qurayshites se réunissaient pour parler de la révélation de Mohammed, pour parler de la prophétie de Mohammed, pour critiquer la révélation de Mohammed, pour parler du Coran et pour critiquer aussi l'idée selon laquelle il y aurait une résurrection après la mort. Et donc, ils établissaient énormément de réunions à ce sujet-là, et c'est à propos de cela que Allah Azza wa Jal a révélé cette sourate. Concernant maintenant le nombre des versets, selon la majorité des savants, il y a 40 versets. Ça veut dire qu'ils l'ont subdivisé en 40 versets. Mais il y a certains savants qui l'ont subdivisé en 41 versets. Et donc la divergence est établie au niveau du dernier verset. Enfin, le dernier verset pour ceux qui considèrent qu'il n'y en a que 40. Certains, ce dernier verset, ils le découpent en deux. Et c'est ce qui fait que le nombre monte à 41. Inna anzarnakum adaban qariban yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba. Donc pour la majorité, ce passage-là est un seul verset. En revanche, pour d'autres, ils disent Inna anzarnakum adaban qariba. Ça c'est un verset. Et ensuite, yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba. Donc c'est pour cela qu'on est monté à 42 versets. Et bien entendu, ceci ne doit pas poser de problème puisqu'on a les mêmes noms, les mêmes mots. C'est seulement la subdivision qui va diverger. Et cette subdivision, selon comment on a rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sa récitation, à quel endroit il s'arrêtait. Donc si on a rapporté qu'il s'arrêtait souvent sur donc ils vont dire c'est à ce niveau-là que ça va s'arrêter. Et s'il continue le verset, dans ce cas, le verset se termine. Et même le sens. Et même lorsqu'on s'arrête sur Qariba, le sens il est complet. Le sens reste aussi complet, même s'il s'agit du même passage et on parle du même sujet. Alors venons-en maintenant aux commentaires des versets un par un, ainsi que quelques données sur le champ lexical de ces versets, comme on a l'habitude de faire. Alors le verset 1, c'est « Amma yatasa'aloun » sur quoi s'interrogent-ils mutuellement? Regardez toujours la traduction, elle est toujours plus longue que l'origine du texte en arabe. « Amma yatasa'aloun » a deux mots, et la traduction forcément nécessite plusieurs mots pour expliquer un petit peu le sens de ce qui est dit dans ce verset. Sur quoi s'interrogent-ils mutuellement? Alors donc la sourate débute par une interrogation. Et rappelez-vous, on a dit que on classe les sourates du Coran selon 10 catégories, selon ce par quoi elles débutent. Donc ça peut débuter par l'istifham, comme ici, et il y a 6 sourates qui commencent par l'interrogation. Dans tout le Coran, il y a 6 sourates qui commencent par l'interrogation. C'est le cas de sourate al-Insan. هل أتى على الإنسان هل أتى c'est une interrogation. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل أتاك حديث الغاشية. Donc sourate al-Ghashiyah aussi commence par une interrogation. ألم نشرح لك صدرك. C'est une interrogation. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل.
Ça, c'est la 4e sourate. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Ça, c'est la 5e. Et la 6e, c'est sourate Amma yatasa'alun. Il n'y a que ces 6 sourates qui commencent par une interrogation. Alors, commencer par une interrogation de cette forme-là, c'est une manière un petit peu de mettre le suspense. At-tashwiq. C'est pour que celui qui va écouter ou celui qui va lire va tout de suite se poser la question. À propos de quoi ils s'interrogent mutuellement. Donc Allah Azza wa Jalla pose déjà la question. Donc forcément nous on va être encore plus curieux. Oui, c'est à propos de quoi ils s'interrogent. Donc on a envie de lire la suite pour avoir une réponse à cette question qui fait débuter cette sourate. Alors cette forme interrogative, cette interrogation entre ceux à qui Allah Azza wa Jalla fait référence. Alhamdulillah. Donc ceux à propos de qui Allah Azza wa Jalla fait référence, il s'agit a priori des négateurs, et on verra après que ça peut être aussi les croyants, mais en tout état de cause, si on suppose que c'est les négateurs, donc Allah Azza wa Jalla nous informe déjà par son interrogation que eux ils s'interrogent entre eux. Amma yatasa'alun. À propos de quoi s'interrogent-ils? Donc, leur interrogation peut avoir deux sens. Soit ils s'interrogent entre eux pour avoir des réponses à certains de leurs questionnements et avoir des informations qui vont leur donner une science, qui vont leur donner un repère ou bien une orientation. Donc, c'est pour ça qu'on s'interroge. Lorsque tu interroges quelqu'un ou tu t'interroges avec lui, c'est pour avoir des informations, pour conforter une idée que tu as ou pour découvrir une vérité. Donc il se peut qu'il s'interroge sur une affaire pour justement chercher la vérité. On peut s'interroger de cette manière. Mais s'il s'agit des négateurs, c'est que forcément ce n'est pas ça leur but, puisqu'eux ils réfutent toute information utile qui viendrait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à partir de là leur interrogation serait une interrogation de moquerie. Une interrogation de moquerie. Et c'est le cas. Donc ils s'interrogent sur Naba al-Azim, sur un événement grand qui va arriver ou qui est arrivé. Et forcément pour eux cet événement, ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas parce que, comme on a dit, cette sourate a été révélée vers la fin de la période mécoise. 11 ans après le début de la révélation. Ça veut dire qu'ils ont eu le temps d'écouter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire. Ils ont eu assez de temps de savoir les thématiques abordées par le Coran, ce qu'Allah Azza wa Jalla leur promet ici-bas et dans le delà. Donc, mais s'ils s'interrogent encore des questions vers 11 ans après, c'est que forcément ce sont des interrogations de moquerie. C'est pour se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, cette forme d'interrogation, on la trouve souvent dans le Coran. Par exemple, dans Surat An-Naml, Allah Azza wa Jalla dit وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ. Si nous deviendrons de la poussière, nous ainsi que nos parents, allons-nous être sortis de nos tombes? Donc là, forcément, ils se moquent. La preuve, c'est ce qui vient après. لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. On nous a promis ceci, à nous et à nos parents auparavant. Ceci ne sont que des contes des anciens. Ce qui est des ragots, c'est que des contes des anciens. Donc ils posent une question et eux-mêmes ils répondent. Allons-nous être ressuscités? Après ils disent ce sont que des contes des anciens qui sont que de simples mensonges. Donc ce qui prouve bien que leur questionnement ou leur interrogation est une interrogation de moquerie et non pas pour chercher la vérité ou chercher une réponse à une information qu'ils auraient ignorée. Alors, pour certains savants, ils disent non, ça peut être les deux. Ça veut dire qu'il y a certains qui s'interrogent pour chercher la vérité et il y a certains qui s'interrogent pour se moquer. Et la preuve, c'est qu'on a rapporté sur Ibn Abbas radiyallahu anhuma qu'il a dit « Lamma nazal al-Qur'an » كانت قريش يتحدثون فيما بينهم فمنهم مصدق ومنهم مكذب. Lorsque le Coran fut révélé, les Qurayshites parlaient à son propos. Et parmi eux, il y a certains
qui croyaient, même s'ils ne voulaient pas se convertir, mais au fond d'eux, ils savaient que ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vérité, parce qu'il était sadiq al-amin, celui qui ne ment pas, et celui qui est doué de confiance. Et donc, ils posaient des questions, mais en même temps, c'est pour alimenter le ressenti profond qu'ils ont. Et la preuve, c'est que beaucoup d'entre eux se sont convertis plus tard à l'islam. Lorsque les empêchements qui les bloquaient pour ne pas se convertir, c'est surtout que vont dire les autres de nous, nous sommes les grands arabes, je vais perdre peut-être mon prestige, ma notoriété, et ainsi de suite. Mais plus tard, lorsque l'islam a triomphé, pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas imposé l'islam, ne les a pas menacés de les tuer si jamais ils n'embrassaient pas l'islam. Malgré cela, beaucoup parmi eux se sont convertis à l'islam. Ça veut dire que ces questionnements, ces interrogations, il les taraudait pendant longtemps, et de temps en temps, il entendait ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il cherchait ce qui a été révélé comme dernière révélation. Alors, Mohammed, est-ce qu'il a du nouveau? Que dit son Dieu? Que dit le Coran qu'il prétend recevoir de Dieu? Mais en même temps, ils sont en train de trouver des réponses à leurs vrais questionnements. Donc c'est pour cela qu'il y a parmi eux qui croyaient, mais ils cachaient sa croyance, voilà, par orgueil ou par autre raison, ou là pour autre raison, et ceux qui le faisaient par moquerie. Donc c'est pour cela qu'on peut dire que leur interrogation peut avoir les deux sens. Et il y a même des savants qui ont dit, en fait, à propos de quoi ils s'interrogent, ça fait référence aux mécréants ainsi qu'aux croyants. Parce que les croyants aussi s'interrogeaient sur l'au-delà. Que va-t-il arriver dans l'au-delà? Comment Allah Azza wa Jalla va nous rétribuer? Quelle va être notre issue dans l'au-delà? Donc, puisqu'Allah Azza wa Jalla n'a pas cité à qui il fait référence, donc on peut dire qu'il parle exclusivement des négateurs, comme on peut dire qu'il parle des négateurs et des croyants. Mais on ne peut pas dire qu'il parle exclusivement des croyants, puisqu'après, lorsqu'il va dire Kalla saya'lamouna thumma kalla saya'lamoun, c'est que forcément, il n'y a pas qu'une seule catégorie. Il n'y a pas la catégorie que des croyants. C'est soit les mécréants tout seuls, ou bien les non-croyants ainsi que les croyants. Le deuxième verset, Anin naba'i al-azim, sur la grande nouvelle. Amma yatasa'alun anin naba'i al-azim. Allah Azza wa Jalla pose la question et tout de suite il donne la réponse. Il s'interroge en fait à propos de an-naba' al-azim. Naba, certains disent que naba ça veut dire le khabar. Le khabar ça veut dire une information. An-naba c'est al-khabar. Et c'est pour cela à la télévision lorsqu'on veut donner les informations, certains disent nashratul anba ou bien nashratul akhbar. Ceux qui disent nashratul akhbar ont plus raison que ceux qui disent nashratul anba. Pourquoi? Parce que la distinction entre naba et le khabar elle est grande. Al-khabar, c'est toute information que tu peux recevoir. Cette information peut être vraie, comme elle peut être fausse. Cette information peut concerner quelque chose d'important, comme elle peut concerner quelque chose qui n'est pas important. Regardez même les journaux télé aujourd'hui, à 1h ou à midi, je ne sais pas combien, lorsque vous voyez les journaux télé, on ne parle plus de ce qui se passe dans le monde, la guerre, ainsi de suite. On parle de petits artisans qui sont en train de fabriquer du verre ou je ne sais quoi. Pratiquement je parle des chaînes les plus connues, les grandes chaînes, alors que d'autres ils se consacrent seulement à taper sur les musulmans, ça, de jour et nuit à tout moment. D'autres ils parlent que des choses qui n'intéressent pas forcément tout le monde, au lieu de parler de ce qui se passe dans le monde, les gens qui meurent de faim, les guerres qu'il y a, les catastrophes qui arrivent. Donc eux ils le consacrent à parler de futilité. Et c'est ça la distinction entre le naba ou le khabar. Le khabar c'est n'importe quelle information, futile soit-elle, vraie, fausse. Naba, non. Naba, au moins, c'est une information qui est très importante. Et c'est pour cela que ce synonyme-là a de la valeur et regorge de certaines significations. L'imam Al-Raghib Al-Asfahani, c'est un grand savant qui est mort en l'an 502 de l'Hégire. C'est un sunni, même si certains l'accusent d'être chiite parce qu'il est né à Asfahan, et Asfahan c'est en Iran actuel, mais lui, bien entendu, il avait un petit penchant vers la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est pas pour autant que lorsque des gens aiment la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils sont considérés automatiquement comme les chiites qu'on connaît.
Et plusieurs savants ont témoigné que c'est un sunnite à 100%. Au contraire, dans ses écrits, il attaquait d'une manière très violente aussi bien les Shia que le Mu'tazila. Et certains le considèrent comme un Ash'ari au niveau de l'Aqida. Donc lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit An-naba' huwa al-khabaru dhul fa'ida. Voilà la première condition. Al-khabaru dhul fa'idati al-'azima yahsulu biha 'ilmun aw ghalabatu adh-dhanni wa la yuqalu lil-khabari naba'un hatta yatadammana hadhihi al-ashya' ath-thalatha wa yakunu sadiqa. Donc il dit An-naba' c'est une information d'une grande importance, ça c'est la première condition, qui apporte un savoir, ou qui dit savoir, ça veut dire quelque chose qui concorde exactement à la réalité. C'est ça ce qu'on appelle l'ilm. L'ilm, c'est de savoir une chose selon sa réalité. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'ilm. Donc une information d'une grande importance qui apporte un savoir ou une forte supposition, même si ce n'est pas un savoir à 100%, mais une supposition très forte. Ça veut dire qu'on est presque sûr à 70%, 80%. D'accord? Mais on ne parle pas de dhann qui est à 50-50. Là, lorsqu'on dit forte supposition, ça veut dire qu'on a dépassé les 50. Donc il a cité 3 conditions. Et il a dit ensuite, sans ces 3 conditions, on ne dit pas d'une information naba. On n'appelle pas une information naba. De plus, il faut que l'information soit véridique. Et donc comme ça, il a cité quelque part 4 conditions pour parler de naba plutôt que de al-khabar. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il utilise naba, c'est forcément pour quelque chose de très important. Alam ya'tikum naba'u alladhina min qablikum. Ne vous est-il pas parvenu les informations importantes concernant ceux qui vous ont précédés? Ce n'est pas les informations futiles, mais non. Ce qui leur est arrivé, ils n'ont pas suivi leur prophète, une catastrophe les a touchés, Allah Azza wa Jalla a descendu sa punition sur eux. Donc forcément, ce sont des événements qui sont grandioses. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit « وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ » il t'est parvenu de l'histoire ou bien une partie de l'histoire des envoyés. L'histoire des envoyés, ce n'est pas une simple information, c'est des informations qui sont capitales. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous parle des enfants de Adam, alayhi salam, Abel et Cain, alam ya'tikum watlu alayhim naba abnay Adam bil haqq, récite-leur l'information relative aux 2 enfants de Adam en toute vérité. On la récite en toute vérité l'information relative aux 2 fils d'Adam. Donc là, forcément, leur histoire, elle est très importante. C'est une information qui est capitale. Qu'un frère ait tué son propre frère, ça c'est le premier crime qu'a vu le monde entre les fils d'Adam. Donc, naba, c'est une information grande. Mais regardez, Allah Azza wa Jalla dit « Anin naba'i al-azim » Et il s'interroge sur naba al-azim, alors que déjà naba, c'est une information grande. Et là, il rajoute grande. L'azim, dans l'arabe, ça fait toujours référence à un corps qui est immense. Ça, au niveau tactile et au niveau littéraire. Ça fait toujours référence à un corps qui est immense. Mais après, on l'utilise dans son sens métaphorique pour tout ce qui est grandiose. Pas forcément un corps, pas forcément quelque chose qui est matériel et palpable. Et c'est le cas ici. Anin naba'i al-azim. Donc c'est comme si Allah Azza wa Jalla ici a donné un caractère encore plus emphatique à naba. Déjà naba c'est quelque chose d'important, mais là il a rajouté al-azim. Ça veut dire qu'il dépasse de loin toutes les anba que vous avez reçues. L'anba relatif au prophète, l'anba relatif au fils d'Adam, l'anba relatif à ceci, l'anba relatif à ça, ça c'est encore plus haut. Et c'est pour cela qu'il lui a rajouté le qualificatif de al-azim. Et donc forcément, lorsqu'on va essayer d'imaginer ou de déduire de quoi s'agit-il, forcément ça doit être quelque chose de très 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 important. Donc et c'est à partir de là qu'on va déduire que an-naba, Allah ne va pas dire de quoi il s'agit. Il va nous laisser déduire. Et souvent, Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, lorsqu'il ne cite pas ce sur quoi il parle, c'est pour le laisser déduire parce que c'est évident. Lorsqu'elle arrive à la gorge, ça fait référence à quoi? Forcément à l'âme. À vous de déduire. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? C'est quoi le naba al-azim? Une des 3 choses.
soit il s'agit du Coran, parce que le Coran, c'est l'arrivée du Coran, la révélation du Coran, ça c'est une information capitale. Le dernier message qu'Allah Azza wa Jal va livrer à l'être humain et qui va rester jusqu'à la fin des temps. Donc ce n'est pas quelque chose d'anodin. Donc c'est ça peut être le Coran. Naba al-Azim, c'est l'arrivée du Coran, la descente du Coran. La deuxième possibilité, c'est la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Là non plus, ce n'est pas anodin. L'arrivée d'un prophète, l'arrivée d'un messager, et pas n'importe lequel, le meilleur des messagers, le dernier des messagers, celui qui va ramener la dernière révélation. Donc là aussi, c'est un naba qui est très très important. Ou bien il s'agit de la résurrection après la mort. Et là aussi, c'est une information qui est capitale, lorsque tu sais que tu vas ressusciter après la mort. Ce n'est pas une information qui est anodine. Mais toujours est-il que, donc les savants, ils ont divergé. Certains vont dire le Coran, d'autres vont dire la prophétie, c'est trois choses. D'autres vont dire la résurrection. Mais tout revient en fait au Coran. Parce que c'est le Coran qui annonce la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le Coran aussi qui nous annonce l'arrivée de la résurrection. Donc tout tourne autour de... Il y a des vases communicants entre les unes et les autres. Le prophète, c'est lui qui a ramené le Coran, c'est lui qui a annoncé l'avènement du prophète, le Coran nous annonce l'avènement de la résurrection, le prophète d'ailleurs lui-même nous annonce l'arrivée de la résurrection. Donc tout tourne autour de ces trois grandes informations, ces trois informations capitales. On trouve par exemple quelqu'un comme Ibn Abbas radiyallahu anhuma qui a dit qu'il s'agit du Coran. Mujahid et Qatada, ses élèves, ont dit qu'il s'agit de la résurrection. Mais ça peut vouloir dire le tout. Troisième verset, Alladhi hum fihi mukhtalifun. À propos de laquelle, c'est-à-dire cette information, c'est féminin au français, en arabe c'est masculin. Alladhi hum fihi mukhtalifun, à propos de laquelle ils divergent. Donc qu'il s'agisse du Coran, ils divergent sur la source du Coran. Ce Coran-là ne vient pas comme prétend Mohammed d'un Dieu. Ce Coran, c'est seulement une simple imagination de Mohammed ou une simple œuvre de Mohammed, où ce sont certains qui lui dictent ce qu'il doit écrire dans ce Coran ou annoncer comme parole de ce Coran. Et d'ailleurs, certains disaient « In hiya illa asatirul awwalin » ce ne sont que les légendes des anciens. Donc c'est pour cela qu'ils divergent. Certains vont dire c'est des mensonges de Mohammed lui-même qui les écrit, sha'ir. Certains vont dire c'est Majnoun, il est possédé, et donc c'est lorsqu'il est possédé, donc c'est les Jnun qui vont, les démons qui vont lui faire dire ces paroles-là. D'autres vont dire ce sont certaines personnes qui lui dictent ce que les ancêtres ont dit, comme ce qu'on dit aujourd'hui. Même aujourd'hui, soi-disant les spécialistes du Coran, parmi les orientalistes, ils disent non, en fait l'islam il a pompé, il a plagié certains livres. Et pourtant, les histoires qu'on trouve dans le Coran et qu'on retrouve dans d'autres livres, on voit que ce sont des histoires où il y a forcément une distinction, une différenciation. C'est normal qu'il y ait de la ressemblance entre ce qu'on trouve dans certains livres dits saints et dans le Coran, puisque la source à la base est la même. Donc il est tout à fait normal de trouver des points de convergence. Mais là, le Coran, il diverge sur, par exemple, l'histoire de Ahl al-Kahf, les 7 dormeurs, comme c'est connu chez d'autres religions. Le Coran va donner des précisions qu'on ne retrouve pas dans les autres religions. Et c'est ce qui fait la différence entre le Coran et les autres. Il en est de même sur l'histoire de Moussa alayhi salam. Il y a certains détails que le Coran va citer que les autres ne vont pas citer, et ainsi de suite. Et ça, c'est pour qu'Allah Azza wa Jalla nous prouve que ce n'est pas une question de plagier, et la science va vous montrer que ce qu'a dit le Coran, c'est ce qui est exact. La science ou bien les découvertes paléontologiques ou bien les découvertes anthropologiques donc, vont vous montrer ceci. Anthropologique. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Donc parce que parfois ils disent c'est un kahin, parfois ils disent c'est un majnoun qui l'a écrit, ainsi de suite. Ou bien, mukhtalifuna, ils divergent sur la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien ils divergent sur la possibilité d'une résurrection. Donc quel que soit le choix pour lequel on opte, ils divergent dessus. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Eh bien non, ils sauront bientôt, encore une fois non, ils sauront bientôt. Rappelez-vous, la dernière fois, j'avais parlé de ce terme thumma. Et on a dit que thumma ne signifie pas toujours la succession. Et c'est le cas ici.
Thumma, parfois, elle montre la différence entre ce qui a été cité la première fois et ce qui va être cité la deuxième fois. Donc, elle montre une différenciation de niveau. Une différenciation dans le niveau d'importance. C'est le cas ici. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Le mot kalla, comme j'ai dit dans l'introduction, c'est un mot qu'on ne retrouve que dans les sourates mécoises. Et c'est le cas ici. Les savants l'appellent harfu rad'in wa ibtal, ou zajrin wa ibtal. Donc c'est un terme qui réfute et annule ce qui a précédé, le sujet ou la thématique qui a précédé. Ça veut dire qu'ils disent que ce qui a été dit là, je le réfute et je l'annule. Et c'est le cas ici. Et il met en garde en même temps. Lorsque tu dis kalla, c'est comme si tu mets en garde la personne à laquelle tu t'adresses. En fait, ici, Allah Azza wa Jal réfute toutes les fausses allégations que les négateurs avancent pour essayer d'expliquer la prophétie de Mohammed ou expliquer le Coran ou expliquer ce dont il parle. Donc, il refuse tout ça. Il dit toutes les réponses qu'ils apportent, je les réfute, ils ne sont pas acceptables. Dire que c'est un kahin, c'est un majnoun, ce sont des informations des anciens, asatir al-awwalin, tout ça, je le rejette. Kalla. Donc on rejette d'un revers de main. D'accord ? Saya'lamun, ils sauront. Là, ils sauront, dedans, on sent une menace. Alors tu vas dire, tu vas voir. Tu vas voir. Donc là, déjà, il y a une sorte de menace. Et en même temps, lorsque tu dis tu vas voir, ça veut dire tu vas avoir la certitude. Donc en même temps, il leur dit, vous allez voir que ce que disait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est vrai. Ou ce qu'il prétendait est vrai. Vous allez le voir. Et en même temps, vous allez voir. Donc ça peut aussi avoir un sens de menace. Comme ça peut ne pas avoir sens de menace selon celui à qui, envers qui on s'adresse, à qui on parle. Alors, et c'est là où justement les savants vont diverger. Parce qu'ils vont dire déjà, la question qui se pose, pourquoi avoir répété par 2 fois cette expression, cette allégation ? Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Pour quelle raison il l'a répété 2 fois ? La première raison, c'est pour appuyer l'information, c'est pour soutenir l'information, c'est pour confirmer la promesse que vous allez savoir. Lorsque tu répètes la chose 2 fois, c'est que tu le confirmes. Et en arabe d'ailleurs, c'est une manière avec laquelle c'est-à-dire pour donner la confirmation sur une information, on la répète par 2 fois. La deuxième raison, c'est que, selon certains savants, ils disent la première fois qu'Allah saya'lamun, elle fait allusion à la mort. Eh bien non, ils sauront. Ils sauront quand ? Ils sauront à leur mort. Dès qu'ils vont basculer vers l'au-delà, ils vont savoir que ce que disait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est vrai. Pourquoi ? Parce qu'avec l'arrivée de la mort, eux, ils s'attendaient à ce que c'est la fin, à ce qu'ils vont basculer vers le néant. Et tout de suite, avec la mort, l'âme sort. Lorsque l'âme sort, c'est la personne qui sort de son corps. Parce que nous, est-ce que nous sommes le corps ou nous sommes l'âme qui est dans le corps ? Nous sommes l'âme qui est dans le corps. Si tu veux voir quelle est ton identité, ce n'est pas le corps. C'est l'âme qui est dans ton corps. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَارِدِ. Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Nous sommes plus proches de lui. Lui, le pronom, il revient à qui ? À l'être humain. Nous sommes plus proches de l'être humain que sa veine jugulaire. Or, la veine jugulaire, c'est une partie de lui. C'est son corps. C'est une partie de lui. Et Dieu, il dit, nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Normalement, lorsqu'en arabe on dit je suis plus proche d'un tel de telle chose qu'une chose, ou d'un tel que d'un tel, ça suppose l'existence de 3 choses. Lorsqu'Allah par exemple dit dans Surat Al-Waqi'a وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Nous sommes plus proches de lui que vous. Donc là, ça suppose qu'il existe 3 choses. Et Allah Azza wa Jalla, nahnu aqrabu ilayhi, nous sommes plus proches du moribond lorsqu'il est en train de mourir. Donc le moribond, nahnu aqrabu ilayhi minkum, plus proche de lui que vous. Donc il y a 3. Dieu, le moribond et les gens à qui il s'adresse.
Pareil lorsqu'il dit وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire, ça veut dire que l'être humain il a divisé en deux, puisque sa propre veine jugulaire, ça veut dire que nous sommes plus proches de lui que son corps, quelque part. Et lui c'est quoi? C'est l'âme qui est à l'intérieur du corps. D'accord? Donc nous sommes l'âme. Donc une fois notre âme, une fois on va sortir de notre corps, on va se rendre compte qu'on est encore vivant. Le corps il est mort, les gens qui sont restés sur terre, ils le voient, il est inerte, il ne bouge pas, ils sont en train de faire la prière sur lui, mais la personne elle-même, elle continue son voyage. Elle continue son voyage. Et c'est là où il va dire, ben zut, je suis encore là, sauf que je suis sous une autre forme, une autre identité et une autre dimension. Et c'est là où il va dire, ce que disait l'islam est vrai. Ce que disait Mohammed est vrai. Ce que disait le Coran est vrai. Donc là, il saura que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait raison. Kalla saya'lamun. Ça, c'est la première. Thumma kalla saya'lamun. Ensuite, encore une fois, ils sauront le jour où ils vont être ressuscités. Cette fois-ci, corps et âme. L'âme, pendant la période de l'isthme, de l'barzakh, elle était toute seule. Et ensuite, elle va retrouver son corps de départ, peut-être sûrement sous une autre forme. Donc là, ils sauront que là, il y aura le jugement. Donc en plus de la tombe et la vie dans la tombe, il y a le jugement. Donc forcément, ce qu'a promis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est véridique. Donc ils sauront une deuxième fois. Et c'est pour cela qu'on comprend maintenant la signification de thumma. Puisqu'on a dit thumma, il va montrer la deuxième chose qu'elle va citer est forcément plus importante que la première. Donc ils sauront la première fois au trépas et ils sauront la deuxième fois à la résurrection. Et forcément la résurrection elle est beaucoup plus importante que la mort. L'événement de la résurrection il est plus grandiose que l'événement de la mort. Donc thumma elle vient ici pour montrer que là c'est encore supérieur. D'accord ? Donc ça c'est la première explication et la plus plausible et celle qui a été donnée par la majorité des savants. Et quelque part Allah Azza wa Jalla est en train de leur dire, ce ne sont pas vos polémiques qui vont répondre à vos doutes, mais c'est ce que vous allez vivre vous-même qui va répondre à vos doutes. Le trépas va vous répondre à vos doutes et la résurrection va répondre à vos doutes. L'imam Ad-Dahhak, rahimahullah, lui, dès le départ, il dit que Amma yatasa'alun, Allah Azza wa Jalla, il parle des deux catégories, il parle de l'kuffar et de l'mu'minin. Dès le départ, il parle des deux. Et donc pour lui, kalla saya'lamun, ça c'est les négateurs, ils sauront ce qui les attendra. Ils sauront que ce que dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est véridique une fois ils vont mourir, ou une fois ils seront à la résurrection. Thumma kalla saya'lamun, et ensuite ils sauront, sauf que ici le pronom ne revient pas aux croyants, il revient aux mécréants, il revient aux croyants. Et les croyants, ils sauront que ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est véridique. Il leur a promis le paradis, s'ils croient et ils œuvrent dans le bon sens, ils sauront aussi que c'est vrai. Et Thumma fait la distinction de niveau entre les négateurs et les croyants qui sont supérieurs à eux. Donc voilà l'avis de l'imam Ad-Dahhak. Mais vous voyez, toujours on tourne dans la même logique, en tout état de cause, la mort ou la résurrection va nous donner la certitude de ce que nous disait le Coran ou de ce que nous rapportait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi une quatrième explication que certains donnent, c'est que kalla saya'lamun, ça c'est une menace qu'Allah Azza wa Jal adresse aux Qurayshites. Non, vous allez savoir sur terre, avant de mourir, comment cette religion que vous dénigrez va triompher et se répandre de votre vivant. Et comment elle va triompher de vous et comment vous allez essuyer une défaite face à ces musulmans que vous dénigrez aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé quelques années après a confirmé cela, avec les batailles qu'ont remporté les musulmans, et les musulmans, alhamdoulilah, ils se sont épanouis dans la péninsule arabique. Et ils verront là le châtiment qui les attend dans l'au-delà. Donc ils verront la punition qu'ils recevront des mains des croyants, et ils verront le châtiment que Dieu leur apprête dans l'au-delà.
Donc ça aussi est une signification qui a été donnée, une interprétation qui a été donnée, et toujours le mot thumma fait la distinction entre donc ici la punition ici-bas et le châtiment de l'au-delà qui est beaucoup plus grand. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا. Et là Allah Azza wa Jal va poser des questions. Et c'est des questions qui confirment où Allah Azza wa Jal n'attend pas une réponse. La réponse est dedans. N'avons-nous pas rendu la terre plate et placé les montagnes comme piquées? Certes, oui. Donc la réponse, elle est évidente, d'accord? Et là, Allah Azza wa Jal va citer un ensemble d'arguments pour montrer qu'il est capable de les ressusciter et de les juger. Et c'est toujours des arguments qui appellent à la méditation, toujours. Parce que là, on est en train de parler d'une autre dimension. Et pour trouver une preuve sur quelque chose qui relève de l'ghaib, de l'invisible, de l'intestable, même si le mot n'existe pas, de quelque chose qu'on ne peut pas tester, physiquement avec la science expérimentale. Est-ce qu'avec la science expérimentale, je peux prouver que je vais être ressuscité, que je vais être jugé, soit le paradis, soit l'enfer? Là, bien entendu, ça c'est le ghaib. Et nous sommes éprouvés par le ghaib. C'est ça l'épreuve dans laquelle nous met Allah Azza wa Jalla. Est-ce que nous allons croire à le ghaib ou pas, croire à lui ou pas? Alladhina yu'minuna bil ghaib. Parce que si tu dois attendre de voir les choses de tes yeux pour croire, ben, il n'y a plus d'épreuves. Il n'y a plus d'épreuves. Mais Allah Azza wa Jalla va donner des preuves que tu dois aller toi-même déduire avec l'intelligence qu'il t'a donnée. Il t'a donné une intelligence, un outil qui est capable de déduire que ce qu'il te dit est vrai, de déduire que Dieu existe et ce qu'il te dit est vrai. Mais fais travailler un petit peu tes ménages, fais travailler ta substance grise pour découvrir ça. Et donc là, je nous donne des arguments. Et forcément, il va donner des arguments qui sont à la portée de tout le monde. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir Bac plus 10 pour croire en Dieu, pour chercher les arguments d'existence de Dieu. N'importe qui est dans la capacité de découvrir que Dieu existe en utilisant sa raison lorsqu'il a une raison qui est normale. Et Allah Azza wa Jalla Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna min al-mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabatan wa jannatin alfafa. Il va citer 9 arguments. Et il va nous dire, méditez sur ces éléments de la création qui sont à côté de vous, et à partir de votre méditation, essayez de trouver une réponse à vos questionnements. Est-ce que Dieu est capable de vous ressusciter ou pas? Déjà, est-ce que Dieu existe ou ces choses-là sont le simple fruit du hasard? Leur présence est un simple fruit du hasard. Ça, c'est la première question. Si c'est un simple fruit du hasard, ça veut dire que vous niez l'existence de Dieu. Donc là, il n'y a même pas besoin de parler de l'au-delà et ainsi de suite. Vous allez le nier, c'est automatique. Mais en revanche, lorsque vous allez méditer sur la création de ces choses-là, vous allez dire qui les a créées, comment elles ont été créées, votre raison doit vous conduire vers l'existence d'un architecte qui a mis ce plan-là, de cette création, d'un créateur qui a créé ces choses-là. Et à partir de là, allez chercher l'identité de ce créateur. Qui est devant vous, les personnes ou les entités qui ont prétendu qu'ils ont créé le monde, à part Dieu. Aujourd'hui, on a un seul qui se présente pour dire c'est moi qui ai créé le monde. C'est qui? Qui est en train de dire c'est moi qui ai créé le monde? Allah Azza wa Jalla, c'est le seul. Et même Pharaon, il n'a pas dit je suis ana khaliqukum, je suis votre créateur. Ana rabbukumul a'la, votre Seigneur le plus haut. Seigneur parce que je vous donne à manger, je peux ceci, je peux cela. Mais il n'a pas dit je suis votre créateur. Et même celui, Nemrod, lorsqu'il a dit devant Ibrahim ana uhyi wa umit, pour laisser entendre que c'est moi le créateur, qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bish-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib. Dieu ramène le soleil de l'est, ramène-le de l'ouest. Fa buhita alladhi kafar. Et lorsqu'il lui a dit comment tu donnes la vie, il lui a dit ramenez-moi quelqu'un qu'on a condamné à mort, oui, ramenez-le. Savez, je te pardonne. Donc il est vivant. Il était condamné à mort et je lui ai donné la vie. Donc je lui ai donné vie. Non, ramène quelqu'un qui est mort et donne-lui la vie. Donc c'est pour cela, personne n'est capable de dire ça. Donc aujourd'hui, il y a un qui se présente pour dire je suis le créateur.
Bon, toi, qu'est-ce que tu dois dire? Ramène tes preuves. Et lui, il te ramène les preuves dans le Coran. Voici. Regardez cette création, d'où est-ce qu'il est venu. Et si ce n'est pas moi, si vous croyez que ce n'est pas moi, dites-moi c'est qui a ramené ça. Là, on cherche la facilité. C'est le hasard. Alors, définissez-moi le hasard. Le hasard, c'est rien. Voilà, c'est ça la définition. Le hasard, c'est rien. Ou là, c'est oui, il y a un créateur. Oui, et alors, je suis agnostique. Je pense qu'il y a un créateur. Mais c'est qui? Je ne connais pas son identité. Mais de toute façon, il n'y a pas de candidat. Il n'y a pas de candidat qui prétendent avoir créé le monde. Il n'y a qu'un seul. Pourquoi tu ne veux pas croire? Je sais que scientifiquement, oui, il y a un architecte, mais c'est qui? Je ne veux pas. Le problème, ce n'est pas je ne veux pas reconnaître, je ne veux pas me prosterner devant lui. Voilà. Je veux continuer à suivre ma passion, ou à boire l'alcool, ou à faire ceci, ou à faire cela, je verrai ma vie comme je veux. Je ne veux pas me prosterner, je ne veux pas jeûner le ramadan, je ne veux pas prier 5 fois par jour. Et donc, à partir de là, je nie l'identité de créateur, même si je crois en son existence. Mais je nie son identité, comme l'autruche, lorsqu'elle met sa tête dans le trou, elle nie l'existence du danger. Alors que le danger, il est là. Mais il a dit, je ne l'ai pas vu. Mais ce n'est pas parce que tu ne l'as pas vu qu'il n'est pas là. On est d'accord? C'est exactement la même chose dans la manière avec laquelle on utilise notre raisonnement pour essayer de détecter ou de déduire l'existence de Dieu ou pas. Donc Allah Azza wa Jalla va nous citer une série de 9 arguments relatifs à sa création. Premier, Alam naj'alil arda mihada. N'avons-nous pas fait de la terre un terrain plat et bas? Oui, le mihad ici, le mieux pour le traduire, c'est un berceau. Le mihad, le mahd, ça vient de le mahd. Ou le mahd, c'est quoi? C'est le berceau dans lequel on pose l'enfant. Et forcément, tu ne vas pas poser l'enfant sur un berceau qui est comme ça, ou un berceau qui est incliné. Forcément, il doit être pour le contenir et qu'il soit stable. Donc, il faut qu'il réponde aux caractéristiques de l'enfant. Et c'est pour cela que certains savants ont dit l'arda mihada, ça veut dire que c'est un berceau. On l'a apprêté, on l'a préparé pour que l'on puisse y vivre avec tranquillité. Et lorsqu'on voit justement la terre aujourd'hui, elle a été faite de sorte que les êtres humains puissent y vivre. Donc, avoir leur agriculture, marcher, ou voyager, ou ainsi de suite. Allah Azza wa Jalla l'a aplani, l'a facilité. Et lorsqu'on parle ici de la terre, comme je dis souvent, la terre, le mot terre, même en français, ne fait pas référence seulement au globe terrestre. La terre, ça peut faire une référence au globe terrestre, l'ard. Ça peut faire référence à la croûte terrestre ou l'écorce terrestre, la couche superficielle de la terre, on l'appelle aussi terre. Ça peut faire référence aux éléments de la terre qu'on laboure dans l'agriculture. Ça aussi, on l'appelle terre. Donc vous voyez, c'est un terme qui est polysémique. Et lorsque le Coran aussi utilise terre, c'est un terme qui est polysémique et il peut parfois faire référence au globe terrestre, parfois faire référence à la croûte terrestre et parfois faire référence seulement à la terre qu'on laboure afin de faire pousser des végétaux. Donc Dieu va présenter donc ces arguments-là. La création de la terre, donc il va parler de la terre. Même lorsqu'on dit aplaner. Maintenant, si on veut aller sur des références scientifiques, certains musulmans sont encore persuadés que la terre est plate. Il te dit la terre est plate et que c'est le soleil qui bouge encore. Et il te dit, la preuve, c'est le Coran. Je ne sais pas comment ils lisent le Coran, et je sais encore moins comment ils peuvent encore à notre époque réfuter les preuves scientifiques. Et ils disent, non, tout ça, en fait, c'est une machination de la NASA qui nous disent que la Terre est ronde et tout ça, alors que la Terre, elle est plane, et c'est le soleil qui bouge, il n'y a pas de problème et tout ça. Donc, tout ce que vous nous ramenez comme élément scientifique, c'est du mensonge. Et tous les savants qui existent dans ce monde et qui nous ramènent les mêmes informations sont des menteurs. Vous voyez, c'est très grave déjà à la base de penser à ça. C'est très grave. Parce que nous, on dit le Coran, c'est une vérité. Le Coran nous est parvenu du prophète jusqu'à nous. Quelle est la preuve? C'est qu'on dit le Coran nous est parvenu par tawatur. Et il nous est parvenu d'une manière notoire. Ça veut dire un grand nombre l'ont rapporté sur le prophète. Et l'ont transmis à un grand nombre, qui l'ont transmis à un grand nombre, ce nombre est tellement grand qu'il est impossible de penser qu'un jour, tout ce monde-là s'est réuni pour mentir. Je vous parle aujourd'hui, je vais dire une information.
vous sortez, vous, la centaine de personnes par exemple, vous sortez à l'extérieur et vous dites l'imam a dit ceci et cela. Quelqu'un par exemple vous interroge. Le premier, il dit la même chose. Le deuxième, jusqu'au centième, tout le monde dit la même chose. Est-ce que vous pensez que celui qui est question va dire ah, les 100 personnes se sont réunies pour mentir? Ce n'est pas possible. On serait dans une secte, à la limite, une secte dans laquelle on nous donne des drogues, on nous menace. Mais les gens sont libres, ils ne sont pas drogués. Hada, il est grand, Hada, il est petit, Hada, il est noir, Hada, il est blanc, Hada, il est converti, Hada, il a la foi grande, et ils disent la même chose. Donc on dit, ce n'est pas possible qu'ils aient menti. Donc comment se fait-il que lorsqu'aujourd'hui les scientifiques, aux États-Unis, en France, en Allemagne, des musulmans qui sont... Chez les musulmans, il y a des il y a des physiciens, il y a qui sont fait l'astrophysique, et ainsi de suite, et qui donnent les mêmes éléments sur le caractère rond de la Terre, et ainsi de suite, et tu trouves encore un musulman qui dit non, tous ils ont menti. Ben là, tu donnes le bâton à ceux qui vont te dire, ben même le Coran, il a été menti. Hein. Ceux qui l'ont rapporté sur le prophète, ils ont menti, ceux qui l'ont transmis, ils ont menti, donc toi, tu te bases sur quelque chose qui n'est pas... Et là tu te trouves serein lorsque tu lui dis, mais non, le Coran a été transmis par un grand nombre notoire, ou lorsqu'ils disent la même chose, tu dis non, mais là je refuse. Et lorsqu'on dit un grand nombre notoire, ça veut dire qu'il n'y a même pas besoin d'aller chercher leur efficacité ou aller chercher leur probité, C'est le nombre qui t'empêche d'aller chercher la probité parce qu'il est tellement grand que ce n'est même pas la peine d'aller te perdre ton temps à chercher s'ils ont dit vrai ou pas, puisqu'ils se sont accordés à la même chose. Donc ça nous épargne tasahih. Quand est-ce que les savants vont faire tasahih, le hadith sahih ou pas? C'est lorsque le hadith n'est pas mutawatir. Lorsqu'il est mutawatir, c'est-à-dire il a été rapporté par un très 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 grand nombre, là c'est même pas la peine d'aller plus loin. Ça y est, il est authentique, sûr, notoire, donc c'est bon. Là on va aller dans le hadith al-ahad, où il n'y a que quelques personnes dans la chaîne de transmission, dans un maillon de la chaîne de transmission, dans un étage de la chaîne de transmission, un petit nombre qui a rapporté ce hadith. C'est là où on va aller chercher la probité des rapporteurs. Et est-ce que le hadith est authentique ou pas? Mais lorsque le nombre est grand, ce n'est même pas la peine d'aller chercher leur biographie, ou qui a rencontré qui, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça, je dis ça et j'insiste, comme réponse à ceux justement malheureusement, qui encore s'obstinent justement à parler de cette manière-là, alors qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de creuser leur propre tombe par rapport à leur propre argument, et quelque part d'attaquer l'islam lui-même, parce que l'islam se base sur la question de la transmission notoire. Donc Allah Azza wa Jalla, justement, lorsqu'il dit mihada, soit on va prendre dans le sens littéraire, ça veut dire un berceau pour que l'on puisse vivre dessus, soit mihada, ça veut dire plate, et dans ce cas, ça fait référence à la croûte terrestre. Même si le globe terrestre est rond, vous marchez sur la croûte terrestre et vous avez l'impression qu'elle est droite. Et ça, c'est grandiose, c'est très important. Contrairement à la Lune, lorsque tu vas dans la Lune, tu vas voir, à chaque fois que tu marches, tu vas voir la descente. Avec tes yeux, tu vas voir que la Lune descend. Pourquoi? Parce que le diamètre est petit. La Terre est assez grande pour que lorsque tu marches sur Terre, dans un désert, tu vois la Terre qui est droite. La Lune, non, tu la vois qu'elle va pencher, parce que le diamètre est plus petit. Et Allah Azza wa Jal dit, pourquoi Allah Azza wa Jal nous dit tout ça? C'est pour dire que celui qui a créé la terre de cette manière et qui a ancré les montagnes dans cette terre-là, n'est-il pas capable de créer l'être humain à partir du néant, ou bien à partir de débris qui restent de ses ossements, de la poussière qui reste de ses ossements? Qui peut le plus, comme on l'a dit souvent, qui peut le plus peut le moins. Et si Allah Azza wa Jal justement nous parle de la terre et des montagnes, parce que ces deux créations sont à notre portée. On vit dessus, on les voit tous les jours. Donc, méditons déjà par rapport à ce qui est le plus proche de nous. Là, on peut se poser une question. Pourquoi Allah Azza wa Jal a-t-il dit « Alam naj'alil arda mihada » Et il aurait pu dire « Alam nakhluqil arda mihada » Lam naj'al, n'avons-nous pas fait de la terre un berceau, ou bien un terrain aplani? Il aurait pu dire « N'avons-nous pas créé la terre aplanie » Pour deux choses. Parce que s'il avait dit « Alam nakhluqil arda mihada », ça peut toujours laisser supposer que la terre a été créée du jour au lendemain, qu'elle a été aplanie du jour au lendemain. Alors que lorsqu'il dit « Naj'al », nous avons fait de la terre. « Naj'al » ja'ala shay'a
ça veut dire il l'a rendu comme ça. Il était dans un état et il l'a rendu dans un autre état. Donc ceci suppose que pour que la Terre ait sa forme actuelle aplanie, la croûte terrestre, c'est qu'elle a dû passer par plusieurs étapes sur une longue durée avant de devenir ce qu'elle est devenue. Ça, c'est la première chose. Et ça ne peut, cette information ne peut venir qu'avec naj'al plutôt qu'avec nakhluq. La deuxième chose, c'est lorsqu'il dit alam naj'al, ça veut dire qu'il y avait une volonté antécédente qui a précédé cette transformation. C'est qu'Allah Azza wa Jalla voulait que le résultat final de cette transformation soit que la terre soit aplanie. Donc c'était déjà programmé. Il n'a pas lancé la terre comme ça et après elle s'est déformée comme elle l'entend, comme ça au hasard. Non, c'était programmé qu'elle devienne comme ça. Qaddara fahada, comme il dit dans d'autres versets. Qaddara fahada. Et Naj'al va nous donner cette nuance. Elle va mettre en exergue cette nuance plutôt que nakhluq. Parce que khalaqa, c'est-à-dire il l'a créé tout de suite comme ça. Voilà. Non, c'est que c'était programmé qu'elle va être comme ça et suivre des étapes longues pour devenir comme ça. Et ça, c'est encore plus fort. C'est que les transformations qui vont venir, je sais comment ça va devenir. Voilà comment je l'ai créé aujourd'hui et voilà comment elle va devenir à telle date. Et tout est programmé. Waljibala autada, et placer les montagnes comme piquées. Alors ici, les montagnes sont comparées à des piquets avec lesquels on fixe une tente. Donc les montagnes, voilà. Et les piquets, ils donnent la stabilité à la tente. Et ici, comme Allah Azza wa Jalla a parlé de la terre comme aplanie et les montagnes comme un piquet, donc c'est pour ça que ça laisse entendre qu'il parlait de l'aplanissement de la croûte terrestre, puisque les montagnes sont ancrées dans la croûte terrestre. Donc on parle plus ici de la croûte terrestre qui est aplanie. Et les montagnes sont un piquet. Donc deux choses on comprend, l'aplanissement de la croûte terrestre et le piquet qui est vertical. Et en même temps ce piquet donne un équilibre à la croûte terrestre. Et on sait maintenant, avec les études, que les montagnes, c'est eux qui donnent la stabilité à la croûte terrestre pour qu'elle ne s'ébranle pas. Comme vous savez, les croûtes terrestres, il y a les croûtes continentales et les croûtes océaniques. Les croûtes océaniques, par exemple, lorsque l'une passe en dessous de l'autre, donc ça provoque des tremblements de terre, ça peut provoquer l'apparition de montagnes comme l'Himalaya, donc lorsque les deux croûtes se rencontrent et que l'une ne glisse pas sous l'autre, donc il y a tellement de force que les deux croûtes vont monter comme ça, et donc c'est ce qui donne les montagnes. Et ceci, forcément, ça provoque un déséquilibre. S'il n'y avait pas les montagnes qui stabilisent la croûte terrestre, donc il y aura des tremblements partout, des tsunamis partout, et l'être humain, il lui serait impossible de vivre sur sa terre. Donc ce sont les montagnes qui donnent cet équilibre à la croûte terrestre pour qu'elle ne s'ébranle pas. Deuxième chose, c'est que le fait d'avoir cité l'autad, qui veut dire piquer, ça aussi c'est un choix très très important. Parce que pendant longtemps, on se posait la question, les géologues se posaient une question, est-ce que les montagnes, il y avait deux théories. Une théorie qui dit la montagne est ça, la croûte terrestre est ça, mais à la base de la croûte terrestre, c'est la même base de la montagne. Ça veut dire que la montagne, la base de la montagne arrive à la base de la croûte terrestre. Ça, c'était la première théorie. La deuxième théorie, il disait non, la montagne est similaire à un iceberg. Ce que nous voyons, c'est que la petite partie qui dépasse la croûte terrestre. Sinon, la plus grande partie de la montagne, elle est enfoncée dans la croûte terrestre et elle peut la dépasser vers le bas. Vous avez la croûte terrestre comme ça et le piquet qui est comme ça, la montagne, il est comme ça, mais il est plus grand en bas. Donc, elle dépasse même la croûte terrestre. Et c'est la deuxième théorie maintenant qui est la plus prépondérante avec les recherches de sismologie. On a découvert que c'est la deuxième qui est la plus probante. Et c'est pour cela que le choix de l'ouatd, l'ouatd, justement, nous, on ne voit que la partie apparente de l'ouatd. Lorsque tu piques le pic et tu le mets, tu laisses par exemple, je ne sais pas moi, 4 cm ou 5 cm, mais ça veut dire que tu as laissé 10 cm en bas pour qu'il tienne bien. C'est-à-dire la plus grande partie de l'ouatd, elle est enfoncée. Ce n'est que la petite qui apparaît en haut. Et c'est ce que la science aujourd'hui a établi avec plusieurs recherches. Donc le Coran a choisi des termes qui sont très précis et qui reflètent cette vérité scientifique. وَجَعَلْنَا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ
وجعلناكم أزواجا وجعلناكم أزواجا nous vous avons créé en couple نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا nous vous avons créé en couple وخلقناكم أزواجا. Alors ce verset on peut le comprendre de deux manières. Soit Allah Azza wa Jalla fait référence à la création de l'homme et de la femme, un mâle et une femelle. Comme lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. C'est lui qui a créé les deux éléments du couple, le mâle et la femelle. Et ceci déjà, ça aussi c'est un élément très important. Le mâle et la femelle, lorsque tu vois le mâle et la femelle, tout a été fait pour que ça se concorde et qu'il y ait une dépendance de l'un de l'autre. Pour avoir un enfant, il faut bien que l'homme donne le spermatozoïde et que la femme donne l'ovule. Elle ne va pas donner un spermatozoïde, elle va donner l'ovule. Et il y a une complémentarité entre les deux. Donc tout ça, ça ne peut pas être le fruit d'un hasard. C'est que c'était programmé parce qu'il y a justement une harmonie entre les deux et une complémentarité entre les deux pour qu'ils puissent engendrer. Alors d'abord, aujourd'hui, si tu prends une expérience, tu vas dire, je prends un élément où je vais commencer à faire de la cuisine chimique ou de la cuisine biologique, ou le verre-là, il va sortir un deuxième verre qui va lui être complémentaire, ou si je mets un dans l'autre, il va sortir un troisième verre petit, un tout petit verre. Ben, vas-y. Montre-moi, on se verra d'ici 40 milliards d'années, si tu vas réussir. C'est ça le hasard, Je vais commencer à schmibliquer comme ça, et après ça va sortir comme ça tout seul. Ben vas-y, bonne chance. Et Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il dit justement nous vous avons créé avec mâle et femelle, c'est que tout était calculé, tout était programmé. Ça ne peut pas être le fruit d'un hasard. Et quelque part, qu'est-ce qu'on tire aussi de cette information? Parce que là, n'oubliez pas, on est en train de parler de la résurrection et tout. Allah Azza wa Jalla est en train de leur dire, si vous êtes aujourd'hui sur terre, c'est bel et bien grâce à votre père ou mère. À notre époque, on va dire votre père et mère biologiques. Parce que malgré tout, tu dois passer par des parents biologiques. N'est-ce pas? Tu dois émaner d'un spermatozoïde qui vient d'un homme et d'un ovule qui vient d'une femme. On n'est pas encore arrivé à fabriquer un homme dans une éprouvette à partir de deux spermatozoïdes qui viennent d'un seul homme. Hein? Ou même Dolly, la fameuse Dolly qu'on a ramenée d'un seul... allez voir exactement ce qui s'est passé avec la fameuse Dolly. Ce n'était pas une fécondation comme on aurait fait de... Non, on a pris déjà un ovule et on a enlevé le noyau, on l'a remplacé par un autre noyau. C'était une cuisine biologique qui n'a absolument rien à voir avec la fécondation telle que ça arrive dans la nature. Et c'est pour cela d'ailleurs que la fameuse Dolly, dès qu'elle est née, elle avait le même âge que sa mère. Et elle est morte tout de suite après. Ça veut dire qu'elle n'était pas jeune. Elle était vieille. Ils l'ont fabriquée vieille, avec les mêmes caractéristiques génétiques de sa mère. Vous voyez? Donc, on n'avait pas fait grand-chose. Donc, on ne peut pas parler encore de la création. Même lorsqu'ils ont dit clonage, ce n'est pas un vrai clonage. Tout dépend, bien entendu, de ce qu'on entend, la définition qu'on va donner au clonage. Mais en tout cas, ce n'est pas une création. Et c'est pour cela qu'on a arrêté ça, parce qu'on a vu que ça ne va pas plus loin. Donc on a arrêté, on continue de bricoler bien entendu, mais bon, ça durera longtemps, mais sans grand résultat. Mais en tout état de cause, Allah Azza wa Jalla est en train de nous dire, vous émanez d'une cause directe. La cause directe que vous voyez, c'est j'ai un père, j'ai une mère, c'est de là que je suis venu. Et Allah Azza wa Jalla te dit, mais ce père et ce mère, qui les a ramenés? Oui, mais c'est son père et sa mère. D'accord, qui les a ramenés, le grand-père? Tu vas arriver à un certain moment où tu dois t'arrêter. C'est pour ça qu'on dit l'enchaînement des maillons ne peut pas aller à l'infini. Lorsque tu vois un lustre qui est suspendu et tu vois des maillons qui le tiennent, tu vas dire ce maillon est tenu par ce maillon, ce maillon est tenu par ce maillon. Mais ça ne peut pas aller jusqu'à l'infini, jusqu'à ce que tu arrives et tu vas trouver des vis dans le plafond. Et là, tu arrêtes. Et pareil, cette création est venue de celui-là, de ses parents, est venue de ses parents, est venue de ses parents. À un moment, tu vas arriver à Dieu, tu arrêtes. Tu ne peux plus parler qui a créé le créateur. Parce que par définition, un créateur, c'est quelqu'un qui a basculé la création du néant vers l'existant. Et comme il est créateur, il ne peut pas être créé. C'est comme si je te dis, est-ce qu'on peut manger le temps? Tu peux manger le temps.
Est-ce que tu peux respirer le temps? Tu vas dire, mais la question est absurde. Le temps, ce n'est pas quelque chose qui se respire. Voilà. Et pareil, le créateur n'est pas quelque chose qui se crée. Le créateur n'est pas quelque chose qui se crée. Donc là, on part dans un autre paradigme. Tu peux plus, la question ne se pose même pas. Tu n'as même pas à poser la question. Et pareil, donc si tu vas me dire c'est tes parents qui t'ont fait exister, tu vas remonter, tu vas arriver à Adam et Ève. Même si tu ne veux pas les appeler Adam et Ève parce que tu ne crois pas à l'histoire du Coran ou de la Bible ou de la Torah ou la Shahaja, appelle-les comme tu veux. Et il y avait un autre grand-père X ou l'autre grand-mère Y. Forcément, même si c'est le hasard qui a fait, supposons que c'est le hasard qui a fait, le hasard a voulu à un moment qu'il y ait un homme et une femme, les premiers. Appelez-les comme vous voulez, un homme et une femme. Mais qui a créé cet homme et femme? Donc là, je te dis, si moi j'étais capable de créer l'homme et la femme et de les rendre comme une cause directe de ton existence, je suis capable de te ressusciter à partir de rien, ni père ni femme. Parce que l'homme et la femme, dès la base, c'est moi qui les ai mis. Donc c'était une cause, c'est moi le créateur des causes. Et vous pensez que le créateur des causes a besoin d'une cause ou d'un outil pour faire ce qu'il veut? Non, il crée les causes. Donc lui, il n'a pas besoin de cause pour faire les choses. Vous voyez? Parce qu'il a créé du néant. Lui, les causes, c'est lui qui les a créées. Donc il peut faire sans cause. Et donc là, c'est pour nous dire, donc réfléchissez. Donc forcément, ces pères et mères, il y a forcément celui qui les a fait trouver sur cette terre-là, c'est moi. Trouvez s'il y a un autre prétendant. Il n'y a pas quelqu'un qui dit que c'est moi qui ai créé Adam et Ève. Donc c'est moi qui vous le dis, c'est moi. Et donc si j'étais capable de les créer comme ça, avec cette distinction entre le mâle et la femelle, je suis capable de vous ressusciter avec d'autres causes. Faire tomber de la pluie qui va tomber, il va toucher ce qui reste de votre corps et vous allez pousser. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'à chaque fois, lorsqu'il parle de la végétation et tout ça, il dit nous avons fait descendre l'eau du ciel et ça a poussé la végétation. C'est ainsi que nous allons ressusciter les morts. C'est-à-dire, c'est avec ces mêmes causes qu'on va ressusciter les morts. Mais lui, sinon, il est capable de ressusciter sans ces causes-là. Mais il nous le dit parce que vous avez des éléments que vous palpez, donc je vous explique qu'avec ces mêmes éléments, je suis capable de ressusciter les êtres humains. Et pour que vous trouviez ces éléments-là comme des arguments qui vous prouvent la véracité de ce que je vous avance. Donc ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, c'est que nous avons créé avec des caractéristiques différentes, ou qui s'opposent, qui sont en couple. Il y a le grand et le petit, il y a le noir et le blanc, il y a le colérique et le magnanime, il y a le généreux et le radin. C'est-à-dire avec des caractéristiques multiples, en couple toujours. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jalla est capable de créer les opposés. Et on dit c'est avec leur contraire que les choses se distinguent. D'accord? Si toute la terre, si nous toute la terre, on était des hobbits. Vous connaissez les hobbits? Si nous étions tous des hobbits. Le meilleur hobbit, ça sera celui qui aura 1,50 m. Masha'Allah, il est grand, hein? Vous voyez? Donc, parce que tout le monde est petit, tout le monde est nain. Donc là, le problème ne se pose pas. Mais c'est parce qu'il y a des grands et des petits que le petit devient petit. Hein? Il va le regarder et lui dire tu es petit. Comment tu sais? Parce que je me suis comparé à mon opposé. D'accord? Et c'est toujours, c'est avec leur contraire que les choses s'élucident mieux. C'est avec la mort, la présence de la mort, que la vie a un sens. Et c'est avec la présence de la vie que la mort aussi a un sens. Parce que si nous vivions l'éternité, avec Highlander, ne croyez pas avec Highlander qui va vivre tout le temps ou ressusciter, ça n'existe pas ça, sur Terre en tout cas. La vie n'aura pas de sens. La vie, tu vas vivre 100 ans, 20, 80, 200, 300, 400, 1 million d'années. Certains vous diront, ouais, c'est le pied, je vais vivre comme ça, c'est super. Ben non, tu vas te lasser tout. Et tu vas dire, ça y est, j'ai le baraka. Il faut qu'on bascule, il faut qu'on arrête là. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla dans Surat Yasin, il dit, le verset ne me vient pas. Hein? Là, lorsqu'il parle de l'homme, celui à qui on donne une longue vie,
Nunakisu fil khalq, on le rend faible parmi les êtres humains. Parce qu'il n'a plus la même force, il n'a plus la même intelligence, il n'a plus la même vivacité, et ainsi de suite. Donc plus tu vis, plus tu régresses. Donc arrive un certain moment, tu en as marre de la vie, tu dis je préfère partir. Et d'ailleurs maintenant on parle de l'euthanasie. Je veux être euthanasié, ils te disent. Je veux mourir. Mourir dignement. Je veux mourir dignement. Meurs avec la foi, tu mourras dignement, ça, il n'y a aucun problème. Verset 9. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, et désignez votre sommeil pour votre repos. Alors le mot subat en arabe veut dire al-qata', la coupure. Al-subat veut dire la coupure. Al-masbout, ça veut dire al-maqtou'. Celui, et parfois on donne subat à celui qui est mort. Le masbout, ça veut dire il est mort. Ça veut dire il est coupé de toute vie, de tout mouvement. Il est masbout. Et d'ailleurs, ça peut faire référence à la mort. Ja'alna nawmakum subata, ça veut dire nous avons fait de votre sommeil une sorte de mort. Ici, la traduction c'est un repos, mais une sorte de mort. Et d'ailleurs, la mort, le prophète sallallahu déjà, il dit al-nawmu akhul maut. Le sommeil, c'est le frère de la mort. Donc, il y a une ressemblance. Et Allah Azza wa Jalla le confirme dans des versets coraniques. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl. C'est lui qui prend vos âmes la nuit. Yatawaffakum bil-layl. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. C'est Allah qui reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui meurent au cours de leur sommeil. Il reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que les vivants au moment de leur sommeil. Ça veut dire, c'est comme si, là, et là c'est un secret, comment c'est fait, Allahu A'lam. Ne me dites ni à moi comment c'est fait, ni au prophète comment c'est fait, parce que la question de l'âme, elle revient à Allah, c'est secret. Allah retient en tout cas notre âme. Est-ce qu'il la retient entièrement ou en partie, mais en état de cause, c'est vrai, nous sommes vivants, nous dormons, nous sommes vivants, nous sommes en état végétatif, le cerveau il travaille, il peut même travailler beaucoup, c'est pour ça qu'on parle de sommeil paradoxal, le cœur il travaille, beaucoup de choses travaillent, l'oreille il se ferme, et il est ouvert l'oreille, et pourtant on ne mettait pas des bouchons, n'est-ce pas? Ceux qui dorment avec les boules de caisse. Il a besoin de boules de caisse seulement au début, parce pour ne pas entendre le ronflement. Mais une fois il dort, on enlève le boule de caisse, il n'y a pas ça. C'est automatique, il n'y a pas besoin de boule de caisse. Allah a juste darabna ala adhanihim. On a frappé sur leurs oreilles. Le tampon là, il marche. Les vibrations, la voix, elle marche. Il y a les vibrations, elles rentrent dans l'oreille. Le tampon, il travaille, le petit marteau, l'enclume, tout marche. Mais tu n'entends rien. Tu n'entends rien. C'est qu'Allah Azza wa Jalla a agi sur cette âme. Il y a quelque chose qui a été enlevé à ton âme. Elle n'est pas complète en tout cas. D'accord? Donc ça, Allah Azza wa Jalla a parlé de l'ouafat. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort. Ça veut dire celui pour qui il a décrété la mort, l'âme elle reste. Elle est retirée, elle ne revient pas. Donc il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il renvoie ton âme pour que tu te réveilles. C'est là où ton âme revient à toi et tu te réveilles. Sauf que comment ça se passe, ça, on ne sait pas et jamais on ne saura, puisque c'est une question qui revient à Allah Azza wa Jalla. Alors, certains disent, donc ça c'est la première explication. Ça veut dire que Allah Azza wa Jalla vous donne un sommeil qui ressemble à la mort. Et là, c'est comme s'il nous dit, vous voyez, vous mourrez une petite mort et je vous fais réveiller. Ce sera la même chose. Vous vivez sur terre et à un certain moment, vous allez mourir. Il y a un sommeil long, réel, c'est la mort. Et ensuite, je vais vous ressusciter exactement comme je ressuscite quelqu'un qui s'est endormi. Pour d'autres, ils disent non, Allah Azza wa Jalla ici, il fait référence à un sommeil entrecoupé par des périodes d'éveil. Et ça, la science, parce qu'on a dit soubat, ça veut dire l'entrecoupure.
Masbout, ça veut dire maqtou'. Donc ça veut dire je vous ai donné un sommeil qui est entrecoupé par des moments de réveil. Et justement avec les études, avec les relevés l'enregistrement des électroencéphalogrammes, on a trouvé que chaque être humain, pendant son sommeil, il a des moments de réveil, un vrai réveil. Je ne parle pas du sommeil paradoxal où le cerveau travaille comme si on est en état d'éveil alors que la personne, elle dort, elle est dans un sommeil profond. Non, tu te réveilles dans la nuit. Sauf que ton cerveau ne mémorise pas, ne garde pas en mémoire les moments où tu t'es réveillé. Et c'est difficile le matin de dire combien de fois tu t'es réveillé. Sauf si tu t'es vraiment levé. Tu t'es levé pour aller à Daou, là tu as vu l'heure, ou là ton téléphone tu l'as vu, là tu vas rappeler. Mais là, supposons qu'il n'y a rien, aucun de ces artefacts, on se réveille plusieurs fois dans la nuit. Mais on ne se rend pas compte. Et ce réveil, quel est son secret, on ne sait pas. Est-ce qu'il représente un bien pour l'être humain? Sûrement. Parce que si c'est à cela que fait référence le Coran, parce que là, ici, ces arguments qu'il est en train de citer, c'est des arguments pour montrer le bienfait qu'il nous a donné, des choses positives qu'il nous a données. La terre, les montagnes, je vous ai créé en couple, et ainsi de suite. Et je fais de votre sommeil, j'ai entrecoupé votre sommeil par des réveils. Ça veut dire qu'il y a un bienfait dans ces réveils. Ça veut dire que si tu ne te réveilles pas, c'est plusieurs fois pendant la nuit, ça risque d'être nocif pour ta santé. Mais encore faut-il que la science, bien entendu, détermine ça. En tout cas, la science a déterminé, sans aucun doute. Moi-même, personnellement, j'ai étudié ça à Strasbourg, l'enregistrement des sommeils. À Strasbourg, il y a un centre qui travaille justement sur la chronobiologie, où on ramène des gens qui dorment dans le laboratoire qu'on a préparé avec un lit, ainsi de suite. La personne est enregistrée et avec un relevage de l'électroencéphalogramme, parfois même de la glycémie, et ainsi de suite. Et on a découvert justement ces moments de réveil intermittents dans le sommeil. Ça, c'est une explication aussi qui a été donnée par des exégètes. Et pour d'autres, ça veut dire on a fait de votre sommeil une coupure. Parce qu'on a dit, masbout, ça veut dire couper. On a fait de votre sommeil une coupure. Par rapport à quoi? Par rapport à tout le travail que vous avez accompli dans la journée. Dans la journée, c'est là, vous avez travaillé, vous avez fourni énormément d'efforts pour chercher votre subsistance. Et là, le sommeil, il vient et il te casse un coup d'arrêt. Un coup d'arrêt malgré toi. Et heureusement qu'Allah Azza wa Jalla nous a imposé le sommeil. Parce qu'imagine s'il n'y avait pas le sommeil. Ou les gens qui sont avides d'argent. Il va te dire, je travaille 24 sur 24. Et d'ailleurs, même la société actuelle veut qu'on travaille 24 sur 24. Heureusement qu'il y a des syndicats qui essaient de tirer vers l'autre côté. Mais il y a certains qui veulent qu'on travaille 24 sur 24. Et pour la rentabilité. Et là, Allah Azza wa Jalla, il t'impose le sommeil. Il coupe ce rythme-là. Donc, combien même tu veux gagner, combien tu es motivé, lorsqu'arrive le sommeil, là y est. Ou allez voir quelqu'un qui dort. Prends le plus grand dictateur du monde, aujourd'hui c'est Poutine, on va le voir dormir. Le sommeil arrive et ça le coupe de la terreur qui sème sur terre. Tu le vois dormir, tu dis un bébé, machallah, l'innocence totale. Arrête, coup d'arrêt. D'accord? Et heureusement que ça arrive pour tout le monde, parce que sinon, le mal serait quadruplé, enfin multiplié par je ne sais pas quoi, et les gens fatigueront. Le sommeil, c'est un bienfait. Et c'est pour cela d'ailleurs lorsqu'on veut punir des gens ou bien leur faire avouer certaines choses, mais parfois c'est des choses qui n'existent pas, ils disent que ça a existé, on le fait avec le manque de sommeil. On leur impose un réveil continu et on ne les laisse pas dormir. Au moment où ils veulent dormir, les bruits et ainsi de suite. Et là, à un certain moment, il te dit, ramène la feuille, je signe ce que tu veux. Laisse-moi dormir. Je signe ce que tu veux. Je suis le criminel, j'ai tué, je ne sais pas quoi, pourvu que je puisse dormir. Donc là, une coupure, je vous l'impose. Et donc forcément, ça ne peut être qu'un bienfait. Donc je vais m'arrêter là et Inch'Allah continuer la semaine prochaine. Allah tabaraka wa ta'ala an yanfa'ana bima sami'na wa an yaj'ala dhalika fi mizani hasanatina innahu ala dhalika qadir bil ijabati jadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.